Alors, c'est le salon de l'aéronautique et de l'espace, et bien que l'on voit ici des véhicules à roues, ils vont parcourir quand même une plus grande distance en volant de la Terre à la Lune qu'à rouler sur la Lune. Mais, trêve de plaisanterie, ce sont des vaisseaux de surface. Moi, j'aime bien, en tant qu'astronaute, appeler tout engin qui vole dans l'espace, qui roule dans l'espace, un vaisseau. Donc, effectivement, c'est une écurie. C'est une écurie de vaisseaux spatiaux de surface qu'on appelle des rovers. Alors, selon les spécifications du programme Artemis, de l'ESA, de ce qu'on envisage éventuellement de faire sur Mars, ce n'est pas exactement les mêmes parce que l'environnement n'est pas même, les besoins de mission ne sont pas les mêmes. Il y en a un qui peut être piloté par des humains, il y en a un qui peut assister des astronautes en détresse, mais sans être piloté par eux. Il y en a qui peut valider des technologies. Dans tous les cas, pour ce qui est des lunaires, on envisage de se poser à l'endroit le plus difficile à habiter ou à explorer, qui est le pôle sud de la Lune. Pour quelle raison? C'est comme on est au pôle sud, la lumière est tangente, et en plus, il y a 14 jours terrestres de jour lunaire et 14 jours terrestres de nuit lunaire. Et donc il faut que les rovers lunaires puissent tenir 14 jours de nuit en mode sommeil, où les batteries ne servent juste à mettre en route les petites chaufferettes qui permettent de garder vivant l'électronique pour que au bout de 14 jours de nuit, on puisse réveiller le rover pour qu'il puisse à nouveau recharger ses batteries et rerouler. Et là, la grande innovation sur ces rovers, c'est les roues qui permettent de parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres sans s'user, sans s'abîmer, sur des cailloux anguleux, sur du régolithe de poussière très fine, même jusqu'à des pentes de 20 degrés, sans glisser. Parce que si on avait des crampons sur ces roues, en voulant grimper des pentes fortes de poussière, on s'enliserait à l'intérieur. Mais grâce à ces roues hyper déformables et un revêtement inusable lisse, enfin quasi lisse, on pourra grimper des pentes très fortes où toute l'énergie électrique mise dans la rotation des roues servira à gravir la pente, donc à pouvoir explorer des endroits qui sont difficiles avec des roues classiques.